Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Mon invité aurait dû être un cas désespéré. On a dit à mon invité, et on a dit à ses parents, qu'elle ne pouvait pas maîtriser ni la lecture ni l'écriture. Elle avait un tel traumatisme dans sa vie que ce que vous pourriez avoir n'est rien comparé à ce qu'elle a traversé. Et surnaturellement, on lui a appris à se débarrasser de tous ces traumatismes. Et quand le fouillis de toutes ces ordures que le monde, le diable et les circonstances et les gens avaient mis en elle ont été éliminés, vous rendez-vous compte qu'elle a écrit son 10e livre aujourd'hui? Quelqu'un peut-il dire que notre Dieu est si génial? Je veux dire que je fais ça depuis si longtemps, de nombreuses années, et je suis toujours excité de servir le Dieu le plus impressionnant du monde. We serve the most awesome God in the world. Je suis ici avec un de mes invités préférés. Vous connaissez peut-être ses parents, Charles et Francis Hunter. J'ai un tel bon souvenir de votre mère. Je me souviens être allé la voir, et je ne vous l'ai jamais dit, Joanne, mais je me souviens d'être allé les voir dans leur chambre d'hôtel avec ma femme, et la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a mis la main sur ma femme, posé ses mains sur moi, et nous sommes tombés à la renverse sur le lit. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé avec quelqu'un d'autre, mais c'est certainement arrivé avec nous. C'est assez commun avec maman et papa. Et la raison pour laquelle je suis si excité à propos du fait que vous soyez ici, il y a 2 raisons en fait. Numéro 1, je devrais croire que ses parents ont vu plus de miracles que n'importe quel humain sur Terre. Combien de miracles diriez-vous qu'ils ont eu? Oh, des millions à coup sûr. Des millions, j'en suis sûr. Elle a été bâtie sur leurs épaules, et elle a pris leur enseignement que j'aime, parce que comme disait sa mère, si on peut le faire, vous pouvez le faire. Et elle a pris cet enseignement simpliste, et en quelque sorte a construit sur leurs épaules, mais l'autre raison pour laquelle je suis si excité est que nous avons plus de miracles quand elle est invitée. Est-ce que vous aimez cela, que nous ayons plus de miracles quand elle est invitée que n'importe qui d'autre? Alors, vous allez vous régaler. Et au fait, ce n'est pas limité au public du studio, mais directement dans votre maison, vous allez faire l'expérience de quelques miracles. Mais la plupart des gens voient votre sourire, ils voient votre paix, ils voient les miracles, mais ils ne savent pas ce que vous avez traversé. Quand vous étiez jeune, vous avez été agressé par un oncle. Avant de naître, j'ai été abandonné par mon père. Charles Hunter était mon père adoptif, mais mon père naturel m'a abandonné. Vous savez, c'est presque comme si le diable savait qu'il y a un plan sur la vie de quelqu'un, et il essaye d'étouffer la vie avant même qu'elle ne commence. Avez-vous déjà remarqué cela? En fait, elle a eu tous ces rejets, je suppose. Alors cet oncle abuse de vous, alors les professeurs disent à vos parents que vous ne lirez jamais, que je serais stupide, que je ne valais rien, qu'ils devraient prendre soin de moi financièrement toute ma vie, parce que je ne pourrais jamais être embauché pour faire quoi que ce soit, que je pourrais juste laver la vaisselle, et rien d'autre. Même pas prendre les commandes comme serveuse, mais seulement laver les plats. Puis vos parents, à travers leur croyance en Dieu et la prière, ont réussi à vous redresser et vous vous mariez, et vous alliez vivre heureuse pour toujours. Mais pourtant, un jour, votre mari arrive et il vous dit « Je te quitte pour un homme ». Oui, c'était une période intéressante. J'étais marié depuis 25 ans. J'avais vu des signes ces dernières années de cette situation, mais à cause de la codépendance et sachant qu'il ne pouvait pas me faire ça ou aux enfants, j'ai juste un peu comme nié. Mais je savais que je ne pouvais pas survivre sans lui. Encore une fois, à cause de la codépendance. Mais j'étais arrivé au point où Dieu m'a dit « Cela suffit, fais face au divorce ». Excusez-moi, vous m'avez dit que les conseillers que vous aviez vous ont dit que vous ne vous en remettriez jamais. Jamais, parce que ce n'est pas seulement qu'il avait des relations avec d'autres hommes, et nous avons divorcé, mais il y avait beaucoup d'autres choses impliquées dans la situation, des choses qu'il faisait,
des choses qu'il avait faites dans différents domaines de sa vie et que nous n'avons évidemment pas besoin d'expliquer. Mais ils ont dit, vous n'aurez jamais le dessus, et puis vous ne vous en remettrez jamais. Mais par la prière surnaturelle que vous avez apprise, vous m'avez dit que toutes ces mauvaises choses que la plupart des humains feraient quand les choses vont mal, quand vous êtes un peu déprimé par quelque chose, que vous pensez à cela et que vous vous blâmez, et que vous avez assez de raisons de le faire, vous avez bloqué cela. Expliquez. Je comprends ce que vous dites avec bloqué, mais ce n'est techniquement pas bloqué. C'est parti. C'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, parce qu'ils vous apprendront comment le bloquer, et ne pas vous en souvenir. Alors que moi, je veux que ça parte, et je veux la liberté au-delà de toute compréhension, et c'est ce dont je parle. J'ai expérimenté la liberté au-delà de toute compréhension dans tous les domaines de ma vie. Et le problème avec les gens qui sont déprimés, et qui vivent dans cette dépression, c'est qu'ils revivent et revivent et revivent leur trahison, leur traumatisme, leurs différentes situations, leur agression, un viol, un avortement, et vous revivez tout cela encore et encore, nuit après nuit. Des gens qui vivent le trouble de stress traumatique, qui revivent les situations de la guerre, ces horribles expériences traumatisantes encore et encore. Et c'est essentiellement aussi réel que ce l'était la première fois. Parlez-moi de cette mémoire cellulaire. Je veux dire que c'est fascinant d'un point de vue scientifique. Bien, en fait, c'est médical. Mais quand vous entendez parler de choses médicales, que font-ils? Ils ne peuvent vraiment pas faire grand-chose lorsque la mémoire cellulaire est concernée. Mais vous devez apprendre à prier contre cela, pour libérer les gens de cela. Comme cette dame qui avait été frappée ici, et elle a beaucoup souffert quand elle était enfant. Et alors, quand elle a été guérie, nous avons prié pour que la douleur s'en aille, que l'esprit du traumatisme s'en aille, et la mémoire cellulaire de l'expérience qui a également déclenché la mémoire de l'événement réel aussi. Et donc, en maudissant la mémoire cellulaire dans le bras, elle a été libérée de la douleur, mais aussi de la mémoire cellulaire. Je vais demander à John de prier pour vous dans un peu de temps. Et écoutez-moi, vous allez avoir la liberté au-delà de la compréhension. Combien vous aimeriez cette liberté? Amen. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec John Hunter. Et John, commençons par quelques notions de base. Qu'est-ce qu'un traumatisme? Le traumatisme peut être une variété de choses. C'est par exemple, quelqu'un bouge, oh c'est super, quelqu'un d'autre bouge, c'est traumatisant. Évidemment, un accident de voiture, parce que ce n'est pas drôle, c'est très traumatisant. Un divorce, un décès d'un membre de la famille, et toute nature de situations différentes. Un traumatisme lui-même est ce que j'appelle un tremblement de terre émotionnel qui secoue nos émotions, secoue les produits chimiques dans notre corps. Alors, quel est le bilan du traumatisme? Le bilan du traumatisme peut être n'importe quoi, des migraines à la mort, tous les chemins jusqu'au suicide. Et cela peut faire des ravages dans notre corps, et ça peut faire des ravages dans nos émotions, qui peuvent faire encore une fois que les produits chimiques sont déséquilibrés. C'est pourquoi chez les personnes bipolaires, la schizophrénie doit être médicamentée pour récupérer l'équilibre parfait des produits chimiques, et donc c'est beaucoup plus facile de prier et de leur ordonner d'entrer dans un équilibre parfait que d'utiliser des médicaments. Et puis vous gardez votre personnalité, et vous êtes heureux tout le temps au lieu des situations maniaques. Maintenant, je reviens à certains de vos contextes. Quand votre mari a divorcé, vous aviez 4 filles, et il a pris quelques-unes de vos filles et les a emmenées dans un bar gay, et où il y avait des lesbiennes. Comment avez-vous géré cela? C'était intéressant. La première réponse est qu'elles sont rentrées un peu tard après le dîner, et elles sentaient l'alcool, et j'ai dit « Où étiez-vous » ? Eh bien, tu sais, papa nous a emmenés dans ce bar lesbien, et j'étais prête à le tuer. Mais Dieu ne m'avait pas appelé à un ministère de prison. Et je ne serais pas là aujourd'hui. Mais de toute façon, la colère est montée.
et la colère venait de mes attentes non satisfaites. Elles n'ont pas répondu à mes attentes, et donc je me suis vraiment mis en colère contre elles, et cela a provoqué la rébellion de leur part. Alors, elles ont appelé leur père, et donc elles l'ont fait à nouveau. Et encore une fois, et finalement, je suis juste allé dans ma douche et j'ai dit « Dieu, je ne peux pas les réparer. Je ne peux pas les réparer. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. » Et je pleurais. Je pensais que je faisais plus d'eau que la douche. Et je pleurais que je ne pouvais pas les réparer. Et une petite voix m'a parlé, elle a dit « Da, parce qu'elle vous dit ce que vous pouvez comprendre. » Et j'ai dit « Je te les donne. Je vais les jeter symboliquement par la fenêtre. » Et j'ai dit « Je viens de te les donner. » Et elle a dit « Tu m'as gêné, moi et l'Esprit Saint, pour fixer tes filles. » Et la nuit suivante, les bras de maman les ont entourées. Je les ai aimées. « Oh, je suis tellement contente que vous soyez à la maison. » Elles ont pensé « Qu'avez-vous fait, ma mère ?» Vous savez, elles ne savaient pas si j'avais pris de la drogue ou de l'alcool, parce qu'elles savaient que je n'avais jamais pris ni l'un ni l'autre. Donc elles savaient que ce n'était pas ça. Et elles ne savaient pas si les extraterrestres étaient venus et avaient pris leur mère et l'avaient rendue douce. Vous savez, parce que je n'avais jamais eu cette réaction avec eux. Mais je les avais donnés à Dieu et elles ne l'ont plus jamais fait. C'était génial. J'aime ça. Je veux dire, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je vais laisser le souci à Dieu et je vais être en parfaite paix parce que je fais tellement confiance à Dieu qui pourvoit à chacun de mes besoins. Et que sont devenus vos enfants aujourd'hui? Ils sont géniaux, ils sont si merveilleux qu'elles voyagent avec moi à plein temps. Ils sont tous les 4 géniaux. J'en ai un qui est médecin, un qui est banquier, et il y a celui qui coiffe et maquille, donc je suis à peu près couverte partout. Et ils me donnent des petits bébés. C'est génial. Non, 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 si vous aviez été juif, vous auriez un docteur et un comptable. Mais ça va comme ça. Oui, en fait, je suis celle avec le fonds de comptabilité, donc nous avons tout couvert. Bon, pour être plus sérieux, il y a une épidémie de dépression basée sur les appels téléphoniques que nous recevons. Parlez-moi de la femme dans la chaise longue au Canada. C'était incroyable. Cette dame est venue, c'était une jeune femme probablement même pas 30 ans, qui est entrée dans le service. Quelqu'un a dû lui apporter une chaise de jardin parce qu'elle ne pouvait même pas s'asseoir à cause de son dos. Et j'ai prié pour quelques personnes, afin qu'elle voie plusieurs personnes guéries, pour bien sûr encourager sa foi. Elle a dit « Waouh, ces gens sont guéris instantanément. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi. » Même s'ils l'avaient amené ici principalement parce qu'ils m'avaient vu sur Citroën. Et donc ils ont amené cette dame ici. Et alors elle a dit « Ils disent qu'elle peut mettre la main sur vous et que vous êtes guéri. Mais vous savez que c'est vraiment différent quand vous le voyez réellement. » Et elle voyait ces miracles. J'ai dit « Maintenant, c'est à votre tour. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Elle a expliqué qu'elle avait des problèmes avec quelques disques et vertèbres soufflées, et elle souffrait atrocement. Et le médecin a dit « Nous avons fait tout ce qui était possible, la seule chose qui reste pour éliminer la douleur, c'est le suicide et la mort. » Je ne peux même pas imaginer un médecin qui dit ça. Pouvez-vous imaginer un médecin qui dit ça? Je ne peux pas l'imaginer non plus. Mais vous savez, il n'avait aucun espoir. Et donc ici, ils lui ont dit qu'il n'y avait aucun espoir, mais elle est rentrée chez elle complètement guérie. Je veux que vous soyez libre au-delà de l'entendement. Je vais laisser John prier pour vous dans le segment suivant, et je crois qu'il y aura des paroles de connaissance qui vont couler. Et en fait, des oreilles sourdes vont s'ouvrir en ce moment au nom de Jésus. Et certains d'eux sont « Oh mon Dieu, l'ange guérisseur doit être ici. Ne vous en allez pas. » We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trot ici avec John Hunter. Et je disais à John pendant la publicité qu'il y a un ange ici, parce que je suis en fait poussé vers le bas, un peu comme ça. Et John a dit « Oh, il y en a plusieurs. » Et dites-moi, une fois vous avez vu un ange, et qu'est-il arrivé? Ah, c'était tellement excitant.
C'était la première fois que je voyais un ange et je servais dans un service de guérison. Et j'ai eu une parole de connaissance et j'ai dit « Père, en ce moment, peux-tu envoyer la parole de guérison ?» Et je parle d'un nouveau cœur. Et donc quelqu'un là-bas a eu un nouveau cœur pendant que je faisais cela. Et j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ces choses qui planent, en quelque sorte ?» Ils ressemblaient à des gens, mais ils planaient. Et ils étaient tous en blanc et planaient au-dessus de la foule. Et j'ai dit au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison et j'envoie un nouveau cœur dans cette personne en ce moment, dans le nom de Jésus. J'en ai vu un venir comme ça et boum, la personne a effectivement reçu le cœur de leurs mains. Ils avaient comme un sac à dos de pièces et ainsi ils sont juste en quelque sorte venus du ciel avec un cœur neuf. J'avais entendu parler de la salle des pièces au paradis, mais je n'avais jamais entendu parler du sac à dos. Oui, eh bien, ils ont dû en apporter beaucoup pour le service, car ils avaient un sac à dos plein. Et bien sûr, ils sont partis juste quand il était vide. Mais c'était tellement bien, parce que ces anges sont avec moi et font la transmission et l'implantation lorsque vous appelez de nouveaux cœurs, de nouvelles prostates, de nouveaux intestins, et c'est juste incroyable. Parlez-moi de quelque chose qui est un problème grave, très tragique, l'Alzheimer. Que faites-vous à ce sujet? Et quels résultats obtenez-vous? Results are you getting? Essentiellement, ce que c'est que le cerveau a tendance à se rétrécir à mesure que nous vieillissons. Et donc, avec le cerveau qui rétrécit, cela provoque un surplus de liquide céphalo-rachidien. Et cela provoque une désorientation et différentes choses comme ça. Et donc, l'une des choses médicales qu'ils peuvent faire pour aider, c'est de mettre un shunt dans la tête des gens pour drainer l'excès de liquide cérébral. Ça, c'est dans le domaine médical naturel. Oui, c'est dans le naturel. Donc, chaque fois que j'entends quelque chose comme ça, nous prions, Père, en ce moment, dans le nom de Jésus, je maudis l'Alzheimer et tout traumatisme qui pourrait avoir été apporté par n'importe quelle malédiction générationnelle. Et nous commandons à l'excès de liquide dans le cerveau d'être drainé et absorbé par le corps, comme si le tube de drainage était là. Et puis nous commandons au cordon de la colonne vertébrale de produire les bons niveaux de fluide dans le cerveau pour ne pas rendre le cerveau trop spongieux au nom de Jésus. Cela semble si simple, John. Mais entre vous et moi, est-ce aussi simple? Je crois que la méthode que vous connaissez reste simplement sainte. Oh, j'ai entendu autre chose. Oui, j'ai entendu c'est stupide trop longtemps. Alors, gardez-le simplement saint. Et il n'y a rien dans la Bible qui fait référence à la guérison comme étant difficile. La guérison est simple, et vous vous appropriez la parole de Dieu, la puissance de Dieu, et vous commandez un nouvel élément, et il va aller guérir tout le monde. Et Jésus vit en nous, sa puissance est en nous, son autorité est en nous. Alors, quelle est la différence? Aucune. Boum, au nom de Jésus. Vous savez maintenant, à cause du temps, je vais vous laisser faire juste le ministère comme Dieu vous le montre. Ok, c'est aussi ma partie préférée, toujours à cause des miracles qui arrivent. Je veux que vous posiez votre main sur votre cœur. Je fais cela aussi. Oui, moi aussi, ma main est là, et attendez juste que Dieu vienne vous rencontrer là où vous êtes. Père, en ce moment, au nom de Jésus, j'envoie la parole de guérison à tout le monde par le son de ma voix. Peu importe où cela est diffusé, télévision ou ordinateur, l'onction va juste augmenter. Père, en ce moment, dans le nom de Jésus, je maudis l'esprit du traumatisme dans chaque personne. Je maudis toute forme de traumatisme, de rejet, d'abandon, de trahison, d'abus mental, physique, émotionnel et sexuel, au nom de Jésus. Je maudis les esprits de solitude, dépression, oppression, inutilité et désespoir. Ce que je ressens dans mon esprit, c'est qu'une partie de vous pense « Oh, cela ne va pas s'en aller si facilement. » Et pourquoi pas? Pourquoi avec tous les gens autour du monde et pas vous? En ce moment, je parle de santé et de plénitude à votre cerveau. Et mettez votre main au-dessus de votre tête juste un instant. Et Père, en ce moment, je parle à ces étiquettes de découragement, d'être fauché, d'être trahi, d'être divorcé. Toutes ces étiquettes à enlever. Et pas seulement à enlever, mais surnaturellement, que le souvenir de ces horribles situations disparaisse hors de leur vie, hors de leur mémoire. Excusez-moi, pourriez-vous prier pour les gens en ce moment qui ont eu des avortements pour que leurs souvenirs s'en aillent? Et Père, en ce moment, au nom de Jésus, je parle de complète liberté au-delà de la compréhension, de la culpabilité, de la honte, du chagrin. Et si vous avez fait une fausse couche ou un avortement,
placez votre main sur la région de l'utérus. Et Père, en ce moment, dans le nom de Jésus, je maudis le chagrin au nom de Jésus et la honte au nom de Jésus. Je dis que la honte soit retirée, et non seulement de l'avortement, mais juste le passé. Oubliez ces choses qui sont derrière vous. Appuyez-vous sur tout ce que Dieu a pour vous. C'est le temps d'être libre et d'avoir à expérimenter la liberté au-delà de la compréhension. Et je parle amour, joie, paix, patience, bonheur, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. I'll tell you. Hallelujah. I agree. Je vais vous dire Alléluia, je suis d'accord. Je veux dire, au fait, c'est un mot hébreu pour louer le Seigneur. Alléluia, c'est la louange à Dieu, parce qu'il est le seul qui peut vous libérer.